Généralement appelé braque hongrois, le Vizsla est un chien d'arrêt continental de gabarit moyen, 60 cm au garrot pour 25 kg. Il se distingue de ses homologues par une robe unie couleur miel à pain d'épices. Issu à l'origine de croisement entre le chien courant hongrois et le chien de chasse jaune turc, la race a été retrempée par des apports de sang de pointer et de braque allemand. Aussi à l'aise au bois qu'au marais, en plaine qu'en montagne, il se prête à tous les types de chasse. D'une énergie débordante, intelligent, très résistant à l'effort, c'est un chien proche de son maître, aussi bien par le caractère que dans l'action de chasse. Ce pointer, un chien de fil trial, a l'habitude de démarrer à 100 à l'heure, mais la lisière du bois n'est pas la grande plaine. Pouchka, remonte, attention. Bien entendu, il faut comparer ce qui est comparable. On risque de se faire une bien piètre opinion des Vizsla en regardant chasser côte à côte une jeune braque hongroise pas encore déclarée et une chienne pointer de 5 ans championne de fil trial. Cherche la porte là. Cherche la porte. Un porte. Un porte. Ah ben elle est là. Alors c'est moi qui vais le chien maintenant. Hein? Une rouge. Le pointer a une quête plus étendue que le braque hongrois. Le braque hongrois, dans les standards de travail, grosso modo, c'est une centaine de mètres. Cette pointer-là est une pointer de grande quête qui a l'habitude de prendre 400 mètres de part et d'autre de son conducteur, donc c'est très particulier. C'est pas tous les pointers qui courent dans cette là et avec cette vitesse et des quêtes de quête. Ce serait vraiment dommage de ne pas être un bon tireur. En effet, le braque hongrois est un retriever passionné. 11 chiots sont nés chez Stéphanie. C'est beaucoup de travail pour un amateur. Cette jeune femme n'est pas éleveuse professionnelle, elle est commerciale dans l'informatique. Mais elle voue une véritable passion au Vizsla. Elle est allée jusqu'au berceau de la race en Hongrie pour acheter sa chienne. Bravo. Bravo. Alors ces chiens, on peut les emmener dans une exposition canine, on peut les avoir à la maison et ça peut aussi servir comme chien de chasse. Exactement. C'est ça tout le bonheur d'avoir un braque hongrois. Vous pouvez en faire un chien de canapé, vous pouvez avoir un chien de chasse et un chien de compagnie, c'est ça l'important. Vous pouvez tout faire avec. Les chiots, bien au chaud devant un feu de cheminée, montrent leur robe zin, c'est-à-dire unicolore, sans un poil blanc. Morgot est une bonne mère, mais pendant 6 à 8 semaines, il faudra s'occuper de la portée en plus du travail. C'est le prix à payer pour obtenir le chien de ses rêves. Pari d'autant plus risqué que rien ne permet de savoir, avant l'âge de 2 mois, laquelle de ces 11 adorables boules de poil sera le meilleur chasseur ou le futur champion de beauté, celui qui obtiendra le premier prix dans une exposition canine. Chaque race a ses canons de beauté, et la préparation des prétendants au titre de champion n'a rien à envier au concours Miss France. On ne s'étonnera donc pas de voir que la majorité des participants sont des femmes. En revanche, la majorité des juges sont des hommes à la recherche
du chien idéal. Où est donc passé ce chien? Je le cherche pas. Où est donc passé ce chien? Il va me rendre fou. Où est donc passé ce chien? Oh, tu vas-tu venir ici? Je le répète pas. Peux-tu venir ici? Peux-tu venir ici? On compte près de 8 millions de chiens en France. C'est un phénomène social et économique durable. De plus, avec près de 300 races homologuées, il serait un délégué narcissique que l'on peut modeler à son image pour répondre à l'adage « tel maître, tel chien ». Le hall d'exposition du Bourget baigne dans une atmosphère verdâtre et il y règne un vacarme dont on sort les oreilles bourdonnantes. Il faut vraiment être passionné pour venir s'enfermer tout un week-end pour participer au championnat de France des chiens de race plutôt que d'aller à la chasse. Du côté des chiens de chasse, le résultat le plus recherché est d'obtenir un prix de beauté avec un chien déjà classé dans les épreuves de travail. Ici, tout le monde se connaît. Les éleveurs professionnels et les amateurs passionnés se retrouvent sur la plupart des expositions et des files triades. Le Vizsla est un chien très affectueux, mais il y a un temps pour tout. Le juge ne s'intéresse qu'à l'allure du chien. Le petit trot du présentateur n'est pas noté. Michel Marquet présente une chienne de travail qu'elle est allée chercher, elle aussi en Hongrie. Elle s'appelle Szent Mártonka Taibarka, heureusement dite Bala. Une ultime vérification des aplombs et du port des oreilles permet à Bala d'obtenir le titre et un CACIB. C'est une récompense importante pour l'obtention du titre de champion de travail, titre qu'il faudra bien entendu confirmer sur le terrain, en file trial et à la chasse. Chasser avec des chiens? Évidemment, mais par quoi commencer? La chasse ou les chiens? Moi j'ai été élevée dans un milieu complètement canin, donc dans un premier temps les chiens et dans un deuxième la chasse. C'est-à-dire que j'ai eu mon permis de chasse et en ayant des chiens, et dès que j'ai eu la possibilité d'avoir un chien de chasse, j'ai eu la chance de pouvoir avoir un chien de chasse et d'en profiter sur le terrain avec lui. L'élégance du port de tête et la robe miel attirent le regard sur le braque hongrois. C'est vrai que dans Paris, on le remarque plus qu'une autre race, plus répandue, mais il n'a pas le côté mode, il n'a pas le côté, très, très parisien, alors qu'il est très très bien dans les rues de Paris aussi. C'est ça qui me plaît aussi. Oui, c'est vrai que c'est un chien de chasse, mais on chasse 15 jours par an, et puis tout le reste de l'année, on a besoin d'un chien de compagnie. Tout à fait, voilà. Il remplit ce rôle-là à merveille. Il est très, très, très calme, très doux en appartement. Il a besoin d'être proche de son maître. Je ne pense pas que ce soit un chien adapté à une vie de chenil ou à une vie séparée de ses maîtres. Et je pense que ça en fait un compagnon aujourd'hui de chasse assez sympa, parce que vous pouvez très bien l'avoir
toute la semaine chez vous et tranquillement et chasser avec lui le week-end. Et ça, c'est ce qui m'a plu aussi. Puis il vous aime, hein, c'est un amour partagé. Tout à fait, ça, alors là, il n'y a pas à dire, c'est un amour partagé. Votre père est président de chasse et il élève des chiens courants. C'est plus facile pour débuter. C'est vraiment papa qui m'a entraîné dans cette passion, dans ce hobby. Et je dois dire qu'encore aujourd'hui, j'aurais du mal à me passer de mon père, quels que soient mes déplacements au cours de la chasse. Chasser avec son père permet aussi de trouver plus facilement une action de chasse. Pour les jeunes, dont je fais partie, il se trouve que ça devient un loisir très onéreux. Contrairement à ce qu'on peut penser, quand on veut chasser le petit gibier, ce qui est mon cas, il se trouve qu'effectivement les actions sont hors de prix, en tout cas hors de mon budget. Donc heureusement, je suis née dans une famille qui me permettait de l'aborder. Sinon, il se trouve qu'aujourd'hui, j'aurais effectivement beaucoup de mal à trouver une action qui me permette d'exercer ma passion avec mes chiens. Oui, c'est vrai. Alors, je vous recommande les règles de présence habituelles, surtout tirer bien en l'air. Heureusement pour Stéphanie, Michel, son père, est président d'une chasse de plus de 400 hectares aux confins de la Haute-Normandie, de la Beauce et du Perche. C'est une bonne partie de chasse. Donc on va s'étaler du chemin là jusqu'au pilonnier électrique. Et puis on va pousser sur la grosse haie que vous avez au loin. Hein. On y trouve du gibier naturel, des lièvres et des perdreaux, des faisans et des perdreaux de lâcher, et aussi du gros gibier, des chevreuils et quelques sangliers. N'importe comment, Stéphanie ne s'intéresse pas du tout au gros gibier. Le Vizsla est un chien d'arrêt particulièrement bien adapté au type de chasse au petit gibier le plus pratiqué actuellement, l'abattu. Il garde le contact avec son maître et pour les sujets bien dressés, ne s'écarte pas trop au risque de gêner les chiens des autres chasseurs de la ligne. Un setter et un épagnol au patron. Morgot, la chienne de Stéphanie, obéit et respecte le patron des autres chiens. Mais à l'envol, la passion l'emporte. Et finalement, c'est elle qui rapporte le faisant. Au mépris des règles de la bienséance, mais au grand plaisir de sa maîtresse. Merci, mademoiselle. Merci. Merci, mademoiselle. 2 ans, donc elle n'est pas encore, presque 2 ans, elle n'est pas encore révélée complètement. Non, pas encore, non. Mais il n'y a pas de... J'ai pas de frayeur par rapport à ça, parce que son confrère Néruche, c'était un petit peu pareil, c'est-à-dire qu'il n'a pas été très précoce. Et à partir de 3 ans, ça a commencé à faire un chien d'arrêt tout à fait dans la norme. Et en plus, elle a été élevée sous son influence, donc là, elle est encore un peu timide, elle le regarde faire. Et pour le rapport, ça va. Pour le rapport, ça va. Après le coup de fusil, ça va. Avant, elle trouve ça un peu compliqué pour elle. Donc là, elle est dans une phase d'observation pour l'instant. Regarde. Merci de vos
Travaillé, il m'a fait de très beaux lacets, il m'a fait un très bel arrêt et la moindre des choses, c'est que je réussisse mon tir de façon à le récompenser, qu'il me rapporte le gibier, qu'il soit fier de ce qu'il a fait et qu'on soit une fois de plus complices. Les Russes! Cette complicité est parfois écornée quelques instants par une désobéissance manifeste. Les Russes! Les Russes! Viens ici! Les Russes! Viens ici! Viens là! Les Russes! Les Russes! Les Russes! Viens ici, les Russes. Viens là. Qu'est-ce que ça fait là-bas? C'est quoi ça? Toute erreur est humaine, donc je vois pas pourquoi je ferais une exception quand il s'agit de mon chien. Cela dit, je serais beaucoup plus indulgente en début de saison, c'est-à-dire qu'à l'ouverture ou les week-ends qui la suivent, je vais être beaucoup plus indulgente parce que je me dis qu'effectivement, moi je peux faire des erreurs parce qu'il faut le temps que je me remette dans le bain. Mon chien, je pense qu'il va vivre l'équivalent. Par contre, quand il va commencer à être performant et qu'il peut faire une erreur par jalousie par rapport à ses congénères ou par... oui, je pense que c'est essentiellement par jalousie par rapport à ses congénères. Là, effectivement, je vais le réprimander. Mais je ne serai jamais déçue par son comportement, même si, bah voilà. C'est plus, si vous voulez, les personnes qui vous accompagnent à la chasse qui peuvent être critiques par rapport à votre chien que moi je peux l'être. Je ne suis pas dans un field quand je vais à la chasse, ça c'est sûr. J'accorde beaucoup plus d'importance au terrain, à la faculté de flair, d'arrêt de mon chien, plutôt qu'à la sagesse à l'envol, enfin tout un tas de qualités qui peuvent être beaucoup plus requises dans un cadre de concours, de field, de choses comme ça. Comme tous les braques, le Vizsla est capable de chasser tous les gibiers et s'intéresse autant aux lièvres qu'à la bécasse. Je chasse dans des territoires où il y a beaucoup plus de gibier à poil qu'à plumes, donc je ne tiens pas à les habituer sur poil. Par contre, effectivement, la bécasse, c'est un de mes gibiers favoris. Je pense le plus noble, le plus pur. Je n'ai jamais eu l'occasion personnellement d'en tuer. Par contre, effectivement, c'est mon but, mon objectif et aujourd'hui. Moi, je m'en jusqu'en bas. Moi, je laisse. Allez, viens. Allez, viens. Tu veux pas le ramener par là, monsieur Bouffy? Vous voulez quoi? Ils ne devront pas leur donner des trucs compliqués comme ça pour leur province. Ça impressionne, tous on dit ça impressionne. Moi, je serais vous, je garderais ma hernie et je prendrais la bandage. Bon. Les bandages, maintenant, 5 heures à l'arrière. J'en ai une, je l'as déjà. Tu l'as déjà. En matière de cuisine, Stéphanie a été à la bonne école. C'est sa maman, cuisinière émérite, qui a préparé le repas de chasse. Tout ce que je peux tuer, je le mange, je le cuisine. Par contre, je reviens sur le gibier à plumes parce que c'est vraiment, pour l'instant, le seul gibier que je fais, que je plume, que je mange avec plaisir et surtout dont je fais partager mes amis, qui sont pour ou contre la passion que j'exerce aujourd'hui. Est-ce que c'est une école pour les enfants? Je pense que, si vous voulez, quel que soit le loisir qu'exercent les parents, je ne tiens pas à ce que mes enfants futurs soient forcément passionnés de ce que j'exerce, mais qu'ils soient fiers de ce que je fais dans la vie de tous les jours.
dans le métier que j'exerce et dans mon loisir que j'exerce le week-end. Tout loisir, toute passion demande un compromis et je ne vois pas en quoi la chasse serait plus perturbante que l'équitation ou le golf dans toute activité, qu'elle soit féminine ou masculine. Qu'est-ce qu'on ressent à la fin d'une belle journée de chasse comme celle d'aujourd'hui? Le premier bilan qui me vient à l'esprit, je suis déstressée, vraiment. J'ai dû faire 20 km dans ma journée en plein air, donc je suis vraiment très fatiguée, très sereine, Et je vais me remémorer effectivement tous les moments passionnants que j'ai pu vivre dans cette journée. Cela dit, je vais amenuiser toutes les erreurs de mon chien, toutes les mauvaises positions que j'ai pu prendre lors d'un tir, que j'ai pu effectuer effectivement dans une mauvaise position. Je vais me dire que j'ai la chance de retravailler le lendemain et que j'ai passé vraiment une journée très pure, très saine et que j'ai hâte qu'on soit la semaine prochaine.